Bonjour, bonjour, on se retrouve pour les astros du mois de novembre. Bienvenue au Scorpion, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous pouvez trouver des petits renseignements pour vous sur cette guidance qui est du domaine sentimental. Voilà. Je vous rappelle quand même que c'est général, même si ça reste sentimental, donc le message peut ne pas vous correspondre. Il faut vraiment que ça résonne immédiatement en vous, sinon c'est que ça n'est pas pour vous. Donc vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent, et vous avez ici mes coordonnées pour une guidance personnalisée si vous le souhaitez avec moi, pour vous permettre d'avoir plus de détails sur les mois qui arrivent. Voilà. Bon, j'ai tout dit, donc on y va. Donc j'ai gardé les énergies du tirage général, les énergies du tarot, qui sont le 9 de Pentacle et le chevalier de coupe. Donc ici, on est dans la sécurité, alors la sécurité matérielle. Ici, le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui est romantique, c'est quelqu'un qui a envie de nouveautés, qui a envie de nouvelles peut-être rencontres, qui va exprimer d'ailleurs cette envie. C'est quelqu'un qui est un peu rêveur aussi, qui va vers de nouvelles aventures, un peu d'insouciance quelque part. Euh, mais il y a ce besoin peut-être d'être sécurisé, d'être bien dans le domaine matériel ici, qui peut-être ralentit un petit peu les énergies du chevalier de coupe. En tout cas, ça préfigure peut-être de nouvelles rencontres. Pourquoi pas une demande en mariage, un engagement supplémentaire. Ça peut être un engagement qui se fait au niveau matériel. On peut très bien emménager avec quelqu'un, acheter une maison ensemble, vous voyez, ce genre de choses. Bon, attention toutefois à ne pas se laisser déborder par cette énergie de chevalier de coupe qui est un peu fou, un peu cheval fou quand même, hein. Allez, on va voir ce que ça donne au niveau sentimental avec le grand oracle de l'amour. Alors, on parle de temps. Qu'est-ce qui prend du temps? Rien. Il n'y a rien qui saute. Peut-être euh, une prise de recul, hein, j'entends, peut-être un moment de pause, peut-être dans ce mois de novembre par rapport au sentiment, par rapport au sentimental. Je sais pas, pourtant il y a le chevalier de coupe qui annonce quand même de nouvelles rencontres, donc je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui prend du temps en tout cas. Bon, on va voir avec la coupe, hein. Ici pour moi, on dépasse certaines choses. Il y a des situations qui sont peut-être installées depuis un petit moment dans le temps, qui sont anciennes, qu'il faut dépasser. Et ici, on sent que vous arrivez à les dépasser. Il y a peut-être une période, justement, une période un petit peu de stagnation au niveau sentimental, de désert affectif un petit peu, vous voyez. Ici, avec la carte du regain, pour moi, il y a certaines personnes qui vont dépasser ce stade et qui vont peut-être repartir vers de nouvelles aventures. Voilà, c'est possible. Il y a comme un coup de fouet ici. Il y a comme un coup de fouet. Peut-être de nouveaux projets que vous mettez en place, quelque chose qui vous fait sortir de la solitude, quelque chose qui vous permet, vous voyez, il y a quelque chose, il y a des opportunités qui arrivent qui vont vous permettre de mettre en place de nouveaux projets. On est quand même dans les énergies du chevalier de coupe, hein. Allez, on va faire le tirage en 9 cartes. Alors, j'ai bougé la caméra parce que les cartes sont plus grandes, voilà. Donc ici, la carte centrale, c'est la carte de la permission. Peut-être que justement, on se redonne la permission à nouveau d'être bien dans sa vie sentimentale. Il y a eu peut-être une période où c'était compliqué, une période où c'était un petit peu ce que je disais tout à l'heure, hein, le désert affectif, une période qui a pris du temps, qui était assez longue avec la carte de la durée. Pour moi, c'était une période qui était quand même assez longue. Donc, adaptez-le à ce que vous vivez, hein. Si vous êtes célibataire depuis très longtemps ou si vous avez connu une rupture difficile et que vous avez eu du mal à vous en sortir, on sent ici que
voilà, vous retrouvez de l'énergie, peut-être justement grâce à ce 9 de denier et ce chevalier de coupe, hein, on est dans des énergies nouvelles qui vont vous permettre d'aller vers d'autres aventures. Vous voyez, on vous sent reprendre de la force et de la puissance par rapport à ce que vous avez connu, par rapport à des trahisons, alors bon, c'est un mot qui est assez fort, mais par rapport à des des expériences passées qui ont été peut-être douloureuses. On sent que vous reprenez ici confiance et que vous vous redonnez la permission d'aller vers autre chose. Ici, j'ai des scorpions qui ont vraiment connu peut-être des échecs, qui ont été dans l'illusion d'une relation, et du coup ont été peut-être déstabilisés par ça, d'accord. Le fait d'avoir la permission au milieu, pour moi, c'est on se redonne la permission, voilà, de repartir sur autre chose. On lâche prise ici, les scorpions. Pour moi, on lâche prise sur une situation qui s'est installée dans le temps. Donc, adaptez-le à ce que vous vivez. Ça peut être un moment de célibat qui s'est transformé en long célibat et qui commence à vous peser. Ça peut être de mauvaises expériences qui sont toujours présentes dans votre mental, qui reviennent de temps en temps à la surface. Et vous êtes resté un petit peu sur ces échecs, vous êtes resté un petit peu sur ces mauvaises expériences. Pour vous, c'est quand même vraiment des échecs. Mais ce sont des échecs sur lesquels vous allez lâcher prise, hein, parce que vous redonnez la permission ici de sortir de votre solitude. C'est comme si vous vous faisiez un nouvel engagement, l'engagement de retrouver des sentiments amoureux, d'être de nouveau dans la séduction, dans le plaisir, dans attirer un autre. Hein, vous voyez, cette carte, c'est la carte de l'attirance. Pour moi, vous essayez d'attirer quelqu'un d'autre. Alors, il va falloir dépasser effectivement ici tout ce qui tout ce que vous considérez comme un échec. Tout à l'heure, avec la carte de la coupe, on avait l'oubli. Il y a un besoin de dépasser ça. Vous êtes enfermé dans ces illusions, peut-être, dans ce mental qui était assez fort au niveau sentimental, qui vous disait, qui vous maintenait dans une peur, la peur d'être trahi à nouveau, la peur d'avoir un échec encore dans une relation. Voilà, c'est quelque chose qui était assez présent pour vous. Là, c'est comme si ici, vous redonniez en fait vous vous refaisiez confiance ici. Il y a une notion de se refaire confiance et d'aller lâcher prise sur tout ce qui vous préoccupait au niveau du mental. Donc je vais mettre quelques cartes quand même sur cette crise là-haut. Pour moi, c'est ce qui vous pollue l'esprit, c'est vos peurs, c'est vos angoisses, c'est la peur de ne pas réussir. Vous voyez, ce sont les peines de cœur ici. C'est ça qui vous... Ouais, vous avez besoin de vous libérer de ça. Vous avez besoin de vous libérer d'un mental qui est assez fort au niveau de votre méfiance. Voilà, vous êtes très méfiant. Alors, si vous êtes célibataire, vous êtes très très méfiant, par exemple aux nouvelles rencontres, aux nouveaux partenaires, ça se ressent. Si vous êtes en couple, peut-être que vous avez subi des trahisons dans votre couple ou d'anciennes expériences qui reviennent à la surface et du coup, ça vous empêche d'être serein dans le couple que vous faites actuellement. Mais ici, on sent que vous avez besoin de vous libérer de ça. Vous avez vraiment besoin de vous libérer de ça et de lâcher prise par rapport à ça. Ouais. Il y a besoin de dépasser cette histoire de trahison, besoin de l'oublier pour vraiment, alors il faut lâcher prise par rapport à ça, pour se retrouver ici dans une harmonie de couple, dans la tendresse, dans de nouvelles rencontres, dans des sentiments un peu plus positifs, on va dire. La tendresse, pour moi, c'est des sentiments qui sont un peu plus positifs au niveau amoureux. Donc, voilà, il y a besoin vraiment de faire l'impasse, de vous sortir de ce mental qui est très puissant par rapport à d'anciennes trahisons pour aller vers beaucoup plus de légèreté et pour dépasser ici les échecs. Là, il y a un nouveau départ qui est pris ici. Par rapport aux échecs, vous partez de ces échecs. Vous évoluez, en tout cas dans votre façon de penser, et vous remettez en place des projets. D'accord ? Après, avoir peut-être passé un moment de solitude,
peut-être un moment difficile. Alors on peut être en couple mais se sentir seul, hein, d'accord? Ça peut être un moment où on s'éloigne un peu loin l'un de l'autre, on n'est pas toujours fusionnel, hein. Donc il y a peut-être ce moment où vous êtes un peu éloigné de votre partenaire, mais là on sent que ben, vous allez avoir de nouveau envie de mettre en place des projets, d'aller vers l'autre, d'être attirant, séduisant ou séduisante, voilà. Vous vous donnez à nouveau la permission d'aller vers une nouvelle histoire d'amour si vous êtes célibataire, une réconciliation si vous êtes en couple, en tout cas un nouvel engagement qui va se concrétiser par des projets dans le matériel. Donc ça peut être un voyage ensemble, on l'a vu tout à l'heure, ou dans le tirage général, je ne me souviens plus. Ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement dans une maison ensemble, voilà, adaptez-le, ça peut être un projet professionnel ensemble, ça peut être de la rénovation de la maison, on l'a vu aussi dans le tirage général. Voilà, tout ça, ce sont des projets que vous pouvez mettre en place à partir du moment où vous allez vraiment lâcher tout ce qui vous pollue un peu votre mental. Voilà, il y a des choses que vous avez vraiment besoin de lâcher, les scorpions, pendant le mois de novembre. Allez, on va voir avec l'oracle des anges de l'amour pour voir peut-être des petits conseils. Vous voyez, il y a vraiment ici des questions d'ordre matériel qui sont déterminantes dans l'évolution de votre vie amoureuse. Donc peut-être que c'était un projet que vous avez peut-être été trahi d'ailleurs financièrement dans une ancienne relation, ou peut-être qu'il y a un projet qui a été arrêté à cause de finances. Peut-être que votre vie professionnelle et votre vie matérielle impactent trop votre vie sentimentale et du coup, bah, vous avez du mal à vous projeter dans des sentiments amoureux et de bienveillance et tout ça, d'empathie et d'amour. Voilà, en tout cas ici, on sent que, et d'ailleurs avec le 9 de denier, pour moi c'est aussi ça, c'est-à-dire que cette sécurité matérielle, cette prospérité-là est importante pour vous, à tel point que le chevalier de coupe, finalement, il est peut-être freiné dans sa démarche d'aller vers une nouvelle rencontre amoureuse. Vous voyez, il y a peut-être ça. Ici, il y a sûrement, chez certains d'entre vous, un problème matériel qui empêche de vous projeter dans votre vie amoureuse. Donc, adaptez-le, hein, mais... Attention aux signes, oui, pour moi, les drapeaux rouges, c'est ça, hein, c'est qu'il y a certainement des choses que vous avez à l'esprit, des choses qui vous montrent que eh bien, c'est vraiment de l'ordre matériel et que ça vous empêche d'aller vers de nouveaux projets. Ça peut être tout simplement un projet qui n'a pas été réalisé il y a un moment, il y a quelques temps, et puis aujourd'hui on vous repropose un nouveau projet, et puis vous avez du mal à l'accepter parce que justement vous avez des peurs, vous avez des craintes, vous avez des questions encore par rapport à ça. Bon, faites-vous confiance. Faites-vous confiance pour aller vers plus de sérénité, vers plus de projets, vers une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire, vers une vie amoureuse un peu plus riche si vous en avez envie. Donnez-vous la permission, faites-vous confiance ici. Soyez comme ce chevalier de coupe qui est un petit peu insouciant, qui est un peu fou d'ailleurs, qui est un peu foufou, hein. Il a envie d'être épanoui dans sa vie amoureuse, et peut-être qu'il va faire des choses qu'il ne fait jamais d'habitude pour justement laisser parler son cœur. C'est un peu ce qu'on vous demande là ici. Lâchez le matériel pour le cœur. Voilà, ce sera peut-être le titre de la vidéo d'ailleurs. Allez, transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Oui, il y a comme une étape ici, il y a comme une évolution dans votre façon de penser, dans votre relation. Peut-être que votre relation, justement, est en passe d'avoir un nouvel engagement. Tout à l'heure, on parlait d'engagement. Je parlais aussi dans le tirage général de demande en mariage. Donc, peut-être effectivement que vous avez un projet commun qui peut être un emménagement ensemble, un mariage, voilà, un bébé, enfin, peu importe, adaptez-le. Mais il y a quelque chose qui se transforme ici. À condition de laisser parler votre cœur, à condition de vous faire confiance et de travailler sur
le mental qui est plutôt, euh, qui fait plutôt du matériel sa priorité, plutôt que le cœur. Vous voyez? Alors, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Un très bon conseil, de rester positif, de penser positif. Ça vous permet effectivement d'être beaucoup plus joyeux, beaucoup plus optimiste quand vous traversez une période qui est un peu plus difficile. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Voilà. Bon, bah ça résume bien hein, quand même. Donc, apprenez à laisser parler votre cœur. Voilà ce que je vous dirais, les scorpions, pour ce tirage du mois de novembre. Voilà. Bon, bah j'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous avez retrouvé quand même quelques petits... vous êtes un petit peu retrouvés dans ce tirage. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager, voilà, si vous le désirez. Si vous venez de me rejoindre, merci à vous et bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Et puis, bon, en attendant, bah, je vous souhaite un bon mois de novembre, sentimentalement parlant. Et puis, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.